Chers amis collégiens et lycéens de Colmar et de Strasbourg, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo sur la prière. Alors c'est une tâche ardue que de parler de la prière, alors, du coup je ne vais pas vous transmettre mon expérience, mais voilà, juste quelques paroles, pas des techniques, mais quelques trucs que nous ont laissés les grands saints qui sont passés avant nous sur le chemin de la prière, le chemin difficile de la prière. Bah oui, parce que le fond du problème, c'est que souvent on n'a pas envie d'aller prier. C'est mystérieux, hein. Le Seigneur nous aime, il est tout amour, tout ardent, il a donné sa vie pour nous, et nous, on est un peu lent à aller prier, alors qu'en fait, on devrait y aller avec joie. Bah voilà, le problème ne vient pas du bon Dieu, il vient de nous, vous voyez, notre cœur est tout, à cause du péché originel, des conséquences de notre péché, de nos petites visions, etc. On a du mal, on a du mal. Alors, voilà, ce que je voudrais vous transmettre, c'est premièrement le principe le plus important, c'est ce principe d'amour. Vous voyez, c'est comme deux amoureux. Voilà, le Seigneur est amoureux de vous et il veut passer du temps avec vous. Alors, eh bien, à vous de vous caler sur ce grand désir que le Seigneur a. Vous voyez, il faut vraiment s'imaginer que le Seigneur, c'est pas un petit amour simplet ou un petit amour de bas étage. Le Seigneur vous aime ardemment. Il a un un immense désir de vous, de faire de vous un saint, une sainte, et qu'un ce jour vous soyez au ciel. Vous voyez, il veut vous diviniser. C'est extraordinaire quand même ce que le Seigneur veut faire en vous. Et oui, qui que l'on soit. Qui que l'on soit, tout le monde. Le Seigneur, et Sainte Thérèse d'Avila va le dire, le Seigneur appelle tout le monde à son banquet. Et il fait exception, il rejette personne, il nous invite tous, et pour répondre à cette invitation, il faut passer par la prière. Donc le fondement le plus important, c'est l'amour. Voilà, Dieu est amour, nous dit Saint Jean. Alors, comment est-ce qu'on peut faire oraison? Eh bien, le premier truc, c'est déjà de prendre rendez-vous. Vous voyez, quand deux amoureux, souvent, ils s'envoient des petits textos, ils s'appellent, et puis de temps en temps, ils se donnent un rendez-vous, ils s'appellent, ils disent bon, alors on se retrouve tel jour, à telle heure, etc. Et évidemment, on arrive généralement à l'heure à ce genre de rendez-vous. Même parfois, on arrive un petit peu en avance pour pouvoir dire à l'autre, ah, t'as vu, je suis arrivé avant toi. Et voilà, c'est un peu pareil, vous voyez, avec le bon Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude de faire oraison, commencez déjà par prendre un rendez-vous tous les jours avec le Seigneur. Bah oui, au moins tous les jours, hein, quand on aime, on compte pas. Donc prenez un rendez-vous tous les jours et regardez votre emploi du temps. Dans la journée, il y a un moment qui est plus simple pour prendre ce rendez-vous. Si vous êtes du matin, plutôt le matin. Si vous êtes du soir, plutôt le soir. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire le matin parce qu'on n'a pas la fatigue de la journée. Et donc, du coup, c'est plus facile de faire oraison le matin. Donc, vous arrangez, vous vous arrangez pour que vous ayez ces 10 petites minutes. Et si vous vous dites que vous couchez déjà trop tard, eh bien, couchez-vous 10 minutes plus tôt et levez-vous 10 minutes plus tôt. Voilà, comme ça, vous aurez vos 10 minutes de prière. Et alors, prenez un livre. Moi, je vous conseille l'Évangile. Prenez la Bible, tout simplement, la parole de Dieu, il n'y a pas mieux. Sainte Thérèse d'Avila, d'Enfant Jésus, elle disait qu'elle n'arrivait pas à prier avec tous des bouquins d'oraison qui lui cassaient la tête. Elle utilise le mot casser la tête, au fin du 19e, donc, alors que c'était un autre style. Hein. Voilà, lisez par exemple un chapitre de l'Évangile par jour. Rien que ça, la parole de Dieu. Vous voyez, on dit que la parole de Dieu, elle est performatrice, ce que Jésus dit, son bras l'accomplit. Vous voyez, tout ce que vous voyez, ce que vous entendez dans l'Évangile, c'est du solide. Jésus, il nous prend au sérieux. Hein. Voilà, par exemple, prenez un livre, allumez une petite bougie et il y a une petite icône, et voilà, ça c'est le contexte, voilà, c'est l'atmosphère dans laquelle vous allez. C'est important, voyez, de se retrouver dans une belle atmosphère. Et des amoureux, quand ils se retrouvent pas n'importe où. Ils se retrouvent pas, je sais pas, ils se retrouvent pas à côté des poubelles. Non, ils prennent un endroit beau, dans la nature, un petit restaurant sympa, un salon de thé. Vous voyez, c'est un peu pareil. Ayez votre salon de thé avec le Seigneur. Voilà, tout simplement. Alors une fois que vous avez le lieu et l'endroit et la matière à discussion, eh bien vous allez pouvoir commencer à prier. Alors je ne vais pas avoir tout le temps de vous tout expliquer dans une seule vidéo, on va en faire plusieurs, mais quelques petits trucs à connaître pour l'attitude intérieure. Vous voyez, on pourrait dire l'attitude intérieure, c'est la façon dont vous allez vous préparer pour aller à cette oraison. Vous voyez, un peu comme quand on s'habille, quand on a un rendez-vous important, vous voyez, on n'arrive pas à négliger, on se prépare un peu, on s'habille bien, on met du parfum, on se coiffe, etc. etc. Bon. Alors, comment bien se préparer? Premièrement, l'humilité. Arriver à l'oraison avec une attitude humble, tout petit. Vous voyez, dans l'Évangile, Jésus dit « Celui qui s'élève sera baissé, celui qui s'abaisse sera élevé ». C'est la parabole du publicain et du pharisien. Bon, alors, petit défi, celui qui m'envoie la référence le plus vite possible par mail, la parabole du pharisien et du publicain, a gagné. Donc c'est la parabole du pharisien et du publicain, c'est la Sainte Vierge quand elle dit voilà, le Seigneur s'est penché sur la bassesse de sa servante, etc. L'humilité. Ensuite, la pureté d'intention. Vous voyez, on ne va pas à la prière
pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir à je sais pas qui, ou pour dire moi je suis quelqu'un de bien, on y va pour faire plaisir au bon Dieu. Et cette pureté d'intention, on doit tous évidemment, comme l'humilité d'ailleurs, on doit tous y veiller. Parce que c'est vrai qu'on peut arriver très facilement se laisser tromper, voyez, par orgueil personnel, par souci d'être vu par les autres. Hein, Jésus, il dit bien, quand tu vas prier, va pas dans la rue en montant que tu pries, hein. Tu fermes la porte dans le secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. C'est très important ça. Probablement on oublie trop souvent ça. Alors, troisième attitude, le renoncement. Hein, Jésus, pareil, nous dit « Celui qui ne renonce pas à lui-même, qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Eh bien, en fait, c'est faire le silence de toutes les pensées parasites, ce qui vient à la prière, etc., les inquiétudes, renoncer aussi à nos désirs personnels. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, etc. Je suis pas content, j'ai trop froid, j'ai trop chaud, je suis pas bien sapé, je me trouve, je sais pas quoi. Arrêtez de penser à tout ça. Pensez juste au bon Dieu. Regardez-le, voyez, fermez les yeux, imaginez-le là qui vous aime avec son cœur brûlant d'amour. Si les images, vous êtes beaucoup, imprimez-vous à partir d'internet, il y a des tas d'images de Jésus qui peuvent vous toucher, prenez-en une que vous aimez bien, mettez-la à côté de vous. Voilà. Si ça vous marque, mais vous pouvez mettre aussi une bougie. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour rentrer dans l'horizon. Quatrième chose, c'est le silence. C'est important, le silence extérieur et puis le recueillement intérieur. Voyez, faire silence en nous et penser au Seigneur. Alors souvent, ce qui arrive, c'est que parfois on divague, on peut repenser à autre chose, et c'est pas grave. Dès qu'on s'aperçoit qu'on repense à autre chose, hop, on revient sur le bon Dieu. Voyez. Donc, pour résumer un peu tout ça, premièrement, le fondement, c'est l'amour. D'accord, il faut se dire que je vais à la prière comme pour une histoire d'amour avec le Seigneur. Deuxièmement, je choisis l'endroit et le lieu, comme pour un rendez-vous d'amour. Voilà, on fait attention. Et quatrièmement, arriver avec donc du coup ces 4 attitudes, l'humilité, la pureté d'intention, le renoncement à soi-même et le silence. Voilà. Et essayez déjà ça fait beaucoup de choses. Essayez de mettre tout ça en place. Et puis après, et bien voilà. Et donc du coup, évidemment, ayez bien votre Bible, c'est la parole de Dieu. Hein, c'est ça qui avec le magistère, la tradition de l'Église, nous enseigne. Voilà, et bien vous trouverez de la saveur particulièrement. Lisez l'Évangile. C'est très simple à lire et ça vous donnera beaucoup de choses. Vous apprendrez, le Saint-Esprit va vous donner des choses. Hein. N'imaginez pas que le Saint-Esprit va vous laisser tomber. Hein. Pas du tout. Il va vous éclairer. Et puis si vous avez l'impression que c'est difficile, eh bien allez en parler à un prêtre, à un confesseur, un directeur spirituel, enfin ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez pouvoir essayer de mettre ça en pratique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, courage, verrez là. Et une fois que vous aurez maintenu ce rendez-vous quotidiennement, à partir du moment où vous ne pourrez plus vous en passer. Bah oui, hein, parce que l'amour, forcément, ça réjouit le cœur, ça dilate, c'est extraordinaire. Voilà, le Seigneur est vraiment, vraiment extraordinaire. Voilà, bonne journée. Au revoir.